Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Forcément une 103 MVL 1986. Voilà, je vais vous présenter tout ça avec la petite histoire. Donc aujourd'hui on est vendredi 14 décembre. Et bien dimanche dernier, un collègue Laurent, encore, hein, monsieur Laurent, fan de mobilette aussi lui, nous a ramené, sorti d'un garage, hein, bien poussiéreuse. Voilà, une petite 103 MVL de 1986 avec c'est comment dire, son état d'origine, quoi. Voilà, avec très peu de kilomètres au compteur. 5800 kilomètres, oui, ça c'est trop beau. Alors dessus il nous manque absolument rien du tout, donc ça c'est vraiment exceptionnel, quoi, pour une mobilette de cette année là. Bon, bah il y a quand même des petits points qui sont malades, hein. Les deux pneus sont foutus, les chambres à air à l'intérieur sont à remplacer, la durite à essence quant à elle aussi c'est pareil, c'était devenu du béton. Donc voilà la fameuse durite toute dure, hein. Il n'y a plus rien à en faire de tout ça. Et voilà, donc c'est une mobilette qu'on m'a ramenée pour la remettre en route. Je dois absolument pas nettoyer l'ensemble de la mob parce que le gars tient à le faire de lui-même, hein, c'est normal, c'est son dada aussi, il aime ça, hein, les brels, c'est normal. Donc voilà, je veux vous montrer tout ça un peu plus en détail sur les dessous de la jupe de mamie, quoi. Parce que bon, elle est quand même assez vieille cette petite mob, hein. Et bon, il y a un petit moment aussi qu'elle ne roule plus. Voilà, petit zoom, vous pourrez voir de vous-même. Ouais, 2001. Donc depuis 2001 elle n'est plus sur la route, cette petite mob. Mais bon, le carburateur était démonté et je pense savoir ce qu'il y avait dessus. On va regarder tout ça ensemble. Et c'est pareil pour le réservoir, je ne sais pas si vous allez arriver à voir dedans, mais exceptionnel l'état interne. Je pense que vous verrez rien du tout, mais j'essaye de vous montrer ça comme ça. C'est vraiment, mais j'ai halluciné, quoi. Le réservoir, il restait pas grand d'essence dedans, mais vraiment le truc est même pas rouillé, quoi. C'est surprenant. Donc voilà, on a un petit 103 MVL, je me répète, de 1986, 5300 km au compteur. Donc on a le modèle à variateur. Là, pouce bleu, Laurent, il va vraiment être content. Enfin un vario sur une 103. Et il a la chance d'avoir un allumage électronique sur ce modèle-là. Il y avait le choix à l'époque entre le modèle à rupteur et le modèle électronique. Donc voilà, nous on vient par contre de la région du Mans, le 72, la Sarthe. Et cette mobilette vient bien de la Sarthe. Le Mans, exactement. Ah, ça fait plaisir, ça, encore une fois. Elle n'a pas quitté la région, celle-là. Elle a la rouille et la poussière de notre campagne. Ça sent bon. Non, je rigole. Donc voilà. Oui, je vous disais, les deux pneus vont être à remplacer. Les chambres à air, avant, arrière. Bon, là, la chaîne, c'est pareil, hein. On va la remplacer. Elle est bien sèche. Par sécurité, on va virer ça. Et puis voilà. Donc, je vais vous montrer, je pense, ce que tout le monde veut voir le plus, hein, quand on a une mob, c'est le dessous de madame. Voilà. Donc oui, je l'ai nettoyé un peu moi déjà, je me suis occupé de la partie remise en route mécanique. Donc j'ai commencé à bien nettoyer par-ci par-là tout ce qui concerne la mécanique. Hop. Donc là les carters sont pas fixés, c'est pour la vidéo, c'est exprès, hein. Donc voilà, tout est là. Tout est propre. Ça fait plaisir. Le petit allumage en dessous, pareil, tout propre. D'époque. Donc c'est un allumage à étoile et puis avec le capteur de PMH, le petit bossage, hein.
le bossage, le capteur pour le fonctionnement d'allumage, pour actionner l'allumage au bon endroit par rapport au point mort. Voilà. Donc pour la petite histoire, ce mob, le carburateur a été démonté à l'arrivée. On ne sait pas trop pourquoi. Moi je pense qu'il devait y avoir un souci autre que le carburateur, mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai remonté tout ça. Bon, je me suis assuré que tout fonctionnait normalement. Et je me suis dit pourquoi pas vous caler une vidéo explicative de ce que j'ai fait, quoi. Donc j'ai nettoyé entièrement le carbu de A à Z. Le filtre à air, c'est pareil, quant à lui il a été nettoyé aussi, parce que l'intérieur du filtre était tout pourri. Pourquoi? Je vous explique vite fait. Regardez la mousse d'origine, donc je l'ai gardé exprès pour la vidéo, hein. C'est voilà ce qu'il en reste. Il ne reste pas grand chose, hein. Donc ça c'est pareil, la mousse du filtre à air, je l'ai remplacée par une petite mousse que j'ai soigneusement découpée moi-même pour en faire un truc un peu plus propre. Donc en ce qui concerne sinon le carbu, il manquait des petits éléments au niveau du carbu. Il manquait donc au niveau du fond, juste là, on a un joint dedans à l'intérieur. Donc soit vous avez le joint en externe, ou soit vous avez le joint en fond, en appui. Donc c'est vachement important sur ces petits carbus là de 12, hein, parce qu'ils sont quand même assez fuyards, vous voyez, au niveau du collier là, de serrage, hein, pour la fixation. Ça c'est pas top. Donc voilà, lui il manquait le joint de fond et il manquait la petite patte que vous voyez là, qui tient la cuve par une seule vis en haut. Et du coup là la patte c'est pareil, il ne l'avait plus. Donc voilà, j'ai remonté son carbu conformément comme à l'origine pour remettre ça en route, hein, bien sûr. Du coup le moteur à l'arrivée il était vachement dur à tourner. On avait comme une impression que le moteur était pas bloqué, mais un peu comment expliquer, gourd, vous savez, c'est quand le moteur tourne, mais en fin de compte c'est comme si il y avait quelque chose qui le maintenait dedans. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. J'ai procédé, j'ai mis de l'huile à l'entrée d'admission, j'ai mis de l'huile côté puits de bougie, quoi, pour mettre de l'huile partout au niveau des segments et du bas moteur. Et après je suis venu injecter avec une petite seringue du mélange directement dans l'admission et par la bougie, sans remonter la bougie ni rien. J'ai tourné le moteur comme ça manuellement et on a tout de suite senti la différence, il s'est libéré immédiatement. Donc voilà, pour ce qui concerne les remises en route, je vous conseille quand même de faire ça à peu près dans cet ordre là, pour pas non plus démarrer le moteur à sec. Voilà, petits détails, les petits autocs, ça hein, on adore tout ça. C'est même les catadiopes d'origine. Quand on était gamin, on enlevait tout, on enlevait les catadiopes, comment dire, les autocollants, tout, la totale. Pareil, les pédales, black, ça dégage. Non, c'est fini tout ça, c'est fini tout ça. Nous on laisse ça d'origine maintenant. Bon allez, je vais vous la descendre de là-dessus. Et puis on va démarrer ça les amis, hein. C'est parti, je pense que ça va peut-être vous intéresser d'entendre cette petite mobilette tourner. Je vais vous mettre là. Tac, côté soleil. Donc du coup, en ce qui concerne le démarrage d'une mobilette, comment on procède? Moi je suis en réserve. D'ailleurs oui, j'ai vidangé l'essence, je ne l'ai pas dit, hein, tout à l'heure, mais vous vidangez l'essence quand vous avez une mob comme ça, vous mettez tout dans un bac et puis vous repartez avec de l'essence neuve. Voilà, moi j'ai mis 1 litre d'essence dedans, je me suis pas mouillé, on va dire. Donc voilà, on allume le carburant. Tout ça c'est tout propre. Donc oui, la durite, hein, j'en parlais, elle est toute neuve aussi, obligatoire. Ah oui, petit détail, hein, cette petite vis là qui est là, faut absolument qu'elle puisse bouger, qu'elle soit libre, pour pas que votre courroie commence détendue, quoi. Nous vous aurez des soucis pour le démarrage et des soucis de patinement de courroie au moment de démarrer, enfin quand vous allez être au feu et vous allez partir, ça va mouliner. Voilà. Donc comment on démarre une mob? On allume l'essence. Là on se retrouve au guidon avec le starter ici.
le décompresseur de l'autre côté. Le décompresseur, c'est quoi? C'est juste une soupape qui vient décomprimer la chambre de combustion et qui est en retour dans l'échappement. Voilà. Allez, on démarre ça. C'est parti. Ça démarre nickel, tout seul. Trop facile. Peut-être qu'elle va caler, hein, mais je pense pas. Donc je tiens à vous informer dans la vidéo que là vous allez peut-être pas l'entendre, mais elle n'a pas le son qu'elle devrait avoir. Elle est très silencieuse. Et ouais, elle est vraiment très silencieuse pour le coup. Donc voilà, je vous ai démarré ça, hein, c'est histoire de voir qu'une petite 103 comme ça, avec juste un nettoyage carbu, de l'essence, et puis c'est bon, hein. Ça redémarre. Là la bougie elle est d'origine, j'ai même pas remplacé la bougie, l'antiparasite non plus. Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer, les petits détails de pourquoi à mon avis le carburateur a été démonté. J'ai éteint l'essence. C'est que les pots d'échappement sur ces vieilles mobylettes là avaient vraiment tendance à se boucher. Mais c'était très très fréquent. Donc là j'ai pris une petite tige de 6, un petit goujon, hein. Attendez, je vais vous mettre bien au soleil. On voit tous tout ça agréablement. Et ben cette petite tige de 6 là, elle rentre jusque là et le reste, rien, je peux pas l'enfoncer. Voilà, donc c'est bloqué ici. Donc je me suis dit, il doit y avoir un beau bout de calamine là-dedans qui bloque. Ouais, en effet, il y a vraiment un bout de calamine qui bloque puisque le diamètre de passage de l'échappement, il est moins gros que du diamètre 6. Donc ouais, on doit être en diamètre 4, je pense. Donc voilà, comment dire, petit outil pour aller voir ce qu'on a là-dedans en calamine. Mais je pense qu'à mon avis ça va être du gros quoi. Si j'arrive bien sûr à vous filmer tout ça. Ça rentre, ça y est, c'est parti, c'est rentré. Regardez ça. Rempli de calamine dans les trous du fourret quoi. Puis là c'est pareil dans l'échappement, ça doit pas être beau. Allez, un bon petit coup comme ça. Vous faites un coup en haut, un coup en bas. Ça sert à rien d'agrandir le trou, hein. Je pense qu'il y a mieux à faire que de bricoler le pot d'origine. Un bon petit Simonini serpentin, ça ferait pas de mal. Je pense que c'est peut-être un des futurs échappements qu'il aura d'ailleurs sur la mob. Bon ben voilà, allez, maintenant qu'on a débouché un petit peu ce pot d'échappement, on va redémarrer ça. Donc je sais pas si le son de la mob il va changer, mais les performances devraient quant à elles être un peu meilleures. Allez, je rallume l'essence, on redémarre. Ah, ça fait plaisir, hein, une petite 103 MVL dans cet état-là. Il ne manque rien dessus, 5000 bornes, mais vraiment Laurent, toi tu as des bons plans mon gars, je vais être jaloux un peu là, de plus en plus. Hein. D'ailleurs je commence à dire qu'elle est plus à lui la mob, elle est à moi. Oh là là, je vais avoir des problèmes moi un jour. Je rigole. Bon bah voilà, allez je vous montre une petite axelle rapidos de notre petite mamie. Elle aurait vraiment besoin de rouler, hein. T'as carrément des bouts de calamine qui sortent et tout du pot d'échappement. Elle doit en avoir plein le trou, hein. Ah désolé. Bon ben voilà, moi je vais vous laisser là-dessus
Sur ce les amis, un gros pouce bleu pour la Maman Lolo. Bisous, ciao.